Shalom dans le nom de Jésus. Que mon Dieu vous bénisse. Ce matin, nous voulons poursuivre le message que nous avons commencé, qui est dans le grand ensemble des messages que nous sommes en train de libérer depuis le mois d'octobre, qui parle de revêtu du manteau de la justice de Dieu. Et spécialement au courant de ce mois de novembre, nous avons dit, nous allons parler d'un thème qui est tiré du livre d'Ésaïe, chapitre 27, le verset 1, qui dit le passage du Seigneur, le passage du Seigneur. Nous avons signifié la fois passée que Jésus, le Seigneur, notre Seigneur est venu pour libérer les captifs, pour apporter la délivrance, pour apporter la sanctification, la connaissance. Et lorsque le Seigneur nous dit qu'il va passer, selon Ésaïe, chapitre 27, le verset 1, cela nous revient à l'idée du jugement du Seigneur qu'il cherche à accomplir de manière générale, que ce soit pour ses enfants, que ce soit dans le camp de nos adversaires. Alléluia. Alors le Seigneur va passer pourquoi? Le Seigneur va passer pour détruire un animal qui est en train d'effrayer la vie de beaucoup de gens. Et cet animal, nous avons dit, il s'appelle le Léviathan, ou le serpent fuyard, ou le dragon, qui est un monstre du chaos, un monstre qui sème le chaos. Nous avons dit que ces serpents s'est réveillé grâce aux activités de la malédiction, c'est-à-dire il faudra qu'il y ait quelque part où on mal parle, où on est en train de maudire pour qu'il trouve la porte enfin d'entrée. Alléluia. Nous avons dit aussi que les Léviathans incarnent la résistance à Dieu, la puissance du mal. Nous avons dit que le Léviathan, il est celui qui détruit et celui qui ruine. Nous avons dit, on le voyait aussi en Égypte comme étant le crocodile. Voilà pourquoi il symbolisait le crocodile du Nil. Alors ce matin, nous voulons continuer cet enseignement et nous allons parler aujourd'hui de l'esprit du Léviathan. Alléluia. Nous allons parler de l'esprit du Léviathan ou de l'esprit du serpent. Pour cela, nous allons lire quelques passages afin de bien comprendre ce que le Seigneur voudrait que nous puissions comprendre en ce jour et qui va nous servir pour la vie. Nous sommes dans Genèse chapitre 3, le verset 1 jusqu'au verset 6e. Voici ce que la parole du Seigneur dit. Les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vie et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et ils en mangea. Alléluia. Lisons encore le psaume, le chapitre 3, le chapitre 29e, le verset 3 jusqu'au verset 10e. Alléluia. Psaume chapitre 29e, verset 3 au verset 10e. La parole de l'Éternel me dit, dans la même version, ceci, la voix de l'Éternel retentit sur les eaux, le Dieu de gloire fait gronder les tonnerres, et l'Éternel est sur les eaux. La voix de l'Éternel est puissante, la voix de l'Éternel est majestueuse, la voix de l'Éternel brise les cèdres, et l'Esprit brise les cèdres du Liban. Il les fait bondir comme il les fait bondir comme des veaux, et les Liban et les sirens comme des jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler les déserts, et l'Éternel fait trembler les déserts de Kadès. Et la voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts. Dans son palais, tous ses cris, gloire. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône
règne éternellement. Nous finissons avec Apocalypse chapitre 4, le verset 6e. Alléluia. Apocalypse chapitre 4, le verset 6e. La parole de l'Éternel me dit ceci, dans le nom de Jésus-Christ. Au verset 6, il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à des cristals, au milieu du trône et autour du trône. Il y a 4 êtres vivants remplis Dieu devant et derrière. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Ce matin, nous parlons de l'esprit du Léviathan. Nous disons, lorsque le Seigneur a commencé à parler par le prophète d'Ésaïe, il dit dans Ésaïe chapitre 27, le verset 1, « En ce jour-là, il frappera de sa grande, de sa puissante et de sa forte épée les Léviathans, les serpents fouillards. » Les serpents fouillards. Nous disons que quand le Seigneur parle en ce jour-là, c'est parce que c'est un jour précis que le Seigneur lui-même connaît où il va frapper. Mais nous nous posons la question, pourquoi il a spécifié qu'il va seulement frapper les serpents ou il ne va pas frapper d'autres choses? C'est parce que le serpent, le mot serpent, est tiré, quand vous étudiez le concept de serpent, vous allez comprendre que ce concept vient de racines hébraïques qui dit nachash, qui signifie siffler, qui signifie chuchoter. Alléluia. C'est que le serpent, c'est celui qui siffle. Le serpent, c'est celui qui chuchote. Mais il chuchote quoi? Il chuchote des choses à l'oreille de l'homme. Lorsque vous allez encore plus loin, vous allez comprendre que le hébreu ont défini les serpents de différentes manières. On dit que le serpent, c'est celui qui pronostique, c'est celui qui pratique la divination, c'est celui qui observe des signes, c'est celui qui appréhende, cherche à apprendre par des expériences, c'est celui qui observe avec diligence, c'est celui qui pratique la divination pour annoncer l'avenir et les présages. Alléluia. Lorsque vous étudiez toutes ces définitions que je viens de vous donner, vous verrez que le serpent en soi, ce n'est pas un reptile. Selon cette définition, on ne parle pas d'un reptile, mais on parle d'un homme. Alléluia. Cela décrit une personne. En réalité, lorsqu'on parle, on décrit cette personnalité, on voit en réalité une personne qui s'appelle le diable. Donc, le serpent est une des définitions ou est un des noms que porte le diable. Alléluia. Il représente en réalité, lorsque les Hébreux étudiaient les serpents, on voyait dans le serpent le symbolisme du culte aux esprits des eaux. Alléluia. Donc, le serpent représentait les cultes qu'on rendait aux esprits des eaux. Voilà pourquoi, dans des familles ou dans des groupes de gens, il y a eu des gens qui ont eu à faire allégeance à cet esprit. Et lorsque vous suivrez même dans certains témoignages, on va vous dire que beaucoup de gens qui ont eu à faire des initiations autour des eaux, ils voyaient une forme de serpent qui sortait et qui venait et qui leur parlait. Alléluia. Parce que en réalité, ce qui se tourne autour de ça, c'est un culte qu'on est en train de livrer, qu'on est en train de faire vis-à-vis de l'eau. Or, Dieu ne veut pas que nous puissions être des idolâtres. C'est-à-dire nous puissions adorer d'autres choses ou d'autres créatures si ce n'est que lui. Parce que le domaine de l'adoration, c'est le domaine exclusif de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi les gens qui ont fait allégeance à cet esprit ou qui ont pris cet esprit comme étant leur maître, ce sont des gens qui passent par des initiations, par des pratiques comme l'idolâtrie, comme les cultes des ancêtres, comme des péchés sexuels, comme la fornication spirituelle, les incestes, les tatouages ou la sorcellerie de manière générale. Ce sont des voies ou des moyens par lesquels ils passent, où le serpent passe pour les initier, où le serpent passe pour laisser une marque dans leur vie. Ces liens, alléluia, par ces liens d'initiation ou par ces marques d'initiation où ces hommes se font passer, nous voyons que
c'est par là que le diable entre pour chercher à faire quoi? À réclamer la bénédiction des enfants de Dieu, à réclamer la gloire des enfants de Dieu, à réclamer même le bonheur des enfants de Dieu. C'est ainsi que beaucoup de gens, dont les aïeux, dont les prédécesseurs, ou eux-mêmes se sont laissés emporter par ce genre de culte d'initiation, ces gens sont arrivés à voir leur bénédiction détruite, ils sont arrivés à voir leur mariage détruit, ils sont arrivés à voir beaucoup de choses qui les concernent, qui est en train de pourrir. Bien-aimés, vous devez comprendre que l'esprit de Léviathan, en réalité, lorsque vous le chercherez physiquement comme ça, vous ne le verrez pas parce que c'est un esprit. C'est une entité qu'on ne sait pas manipuler physiquement ou toucher physiquement. Mais c'est une entité qui vient chuchoter. C'est une entité qui vient suffloter dans vos oreilles des choses qui vous poussent à les pratiquer. Et lorsque vous les pratiquez, vous passez dans la catégorie de ces adorateurs à lui. Et directement, vous bénéficiez de ses allégeances. Alors, cela titille ou attire la colère de notre Dieu. Alléluia. Alors, lorsque vous comprenez toutes ces choses que nous posons comme une base dans cet enseignement, vous allez chercher, vous allez me poser la question de savoir, en réalité, c'est quoi le royaume des eaux? Alléluia. Parce que quand on parle des serpents, on parle des cultes des eaux, c'est-à-dire nous constatons qu'il existe en réalité toute une organisation ou un monde entier qui contrôle ces esprits, où ces esprits règnent, où ces esprits habitent. Alléluia. C'est comme ça que même dans Apocalypse chapitre 17, on parle de ce grand serpent qui est le dragon, qui est assis sur les grandes eaux. En réalité, le royaume des esprits des eaux, c'est la ramification du royaume de Satan. C'est une branche du royaume de Satan qui est contrôlée par celui qu'on appelle le Léviathan et les monstres marins. Parce que le Léviathan est là, bien sûr, mais il y a aussi plusieurs autres monstres marins qui règnent dans cette entité là-bas, qui est en réalité une ramification. Cette ramification, c'est une branche par laquelle Satan cherche à défier la puissance de Dieu, à défier l'autorité de Dieu dans cette ramification là-bas. Voilà pourquoi je vous dis que cette entité comprend en son sein différents types de monstres marins et les léviathans. Alléluia, qui exercent leur domination, qui exercent leur contrôle sur le royaume des eaux. Et ils règnent en maître. Or, lorsque vous lisez le psaume chapitre 29, le verset 3 jusqu'au verset 10, vous allez comprendre que le monde des eaux, ce n'est pas le monde que Dieu a laissé l'autorité au diable d'en régner en maître. Le Seigneur, quand il parle par la bouche de David dans ses psaumes, il dit en réalité que ce monde est sous son contrôle. Alléluia. Et que c'est le Seigneur qui contrôle tout ce monde. Et même dans Apocalypse chapitre 4 que nous vous avons lu, on vous dit que devant le trône de notre Dieu, il y a une mer de cristal. C'est-à-dire que Dieu a ses pieds sur le contrôle des eaux. C'est ainsi que Jésus-Christ, quand il venait, il a fait la démonstration de marcher sur l'eau pour dire qu'il avait le contrôle sur le monde des eaux et qu'il dominait réellement sur le monde des eaux. Lorsque David commence par décrire ces psaumes, c'est ce que l'Éternel dit. Il dit « La voix de l'Éternel retentit ». Alléluia. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder les tonnerres. L'Éternel est sur les grandes eaux. L'Éternel est sur les grandes eaux. Lorsque nous disons que le Seigneur va passer, alléluia, ou nous disons le passage du Seigneur, c'est-à-dire que le Seigneur voudrait exercer un jugement sur l'entité que nous appelons le monde des eaux. Alors que je parle, le Seigneur est sur le sceau de ta vie. Alléluia. Le Seigneur vient maintenant faire retentir sa voix afin de trancher la tête de l'animal qui t'effraie, qu'on appelle le Léviathan. Est-ce que je me fais comprendre? Or, lorsque vous comprenez ces choses, vous devez chercher à savoir comment se manifestent les esprits ou l'esprit du Léviathan. Vous comprenez? Parce que là, vous n'avez fait que comprendre que le royaume des eaux est une ramification du monde des ténèbres.
est une ramification du royaume de Satan. Mais il y a, si c'est une ramification, c'est-à-dire il y a une organisation autour, il y a une manifestation autour. C'est que comment est-ce que ces choses se manifestent, comment est-ce que l'esprit du Léviathan se manifeste. Et où se trouve le Léviathan? Je voudrais d'abord que vous puissiez souligner une chose, c'est que le Léviathan habite partout là où il y a de l'eau. Le Léviathan se retrouve quand on lui donne l'accès partout là où il y a le zoo. Je l'ai dit dans la fois passée, que le zoo ou les surfaces des eaux de la terre occupent 70% du globe. Alléluia. Et c'est exactement ce qui est de l'homme. L'homme est constitué de plus ou moins 70% d'eau dans son corps. Lorsque vous asséchez, vous lui privez de l'eau, cet homme risque de mourir. Alléluia. Et dans le corps d'un bébé, c'est au moins 90% d'eau. 90% d'eau ou 90% dans le français normal. Alléluia. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que le diable fait de son mieux de prendre le contrôle de ces surfaces d'eau qui se retrouvent dans l'homme afin d'imposer son régime ou d'imposer son règne. Est-ce que je me fais comprendre? C'est ainsi qu'il s'attaque. Il ne commence même pas. Parce que certaines personnes peuvent dire, les enfants sont innocents, comment le diable va s'attaquer à eux? Le diable commence son travail très tôt. C'est comme ça que vous voyez des femmes, il y a d'autres qui se retrouvent menacées, elles sont enceintes, elles se retrouvent menacées. Le diable menace même les fœtus dans le ventre de l'enfant parce qu'il cherche déjà à posséder et à dominer, à contrôler cette nouvelle entité qui est en train de venir naître sur la terre. Et c'est ainsi que même l'homme qui est tué, déjà bien formé, tu peux te retrouver sous l'envoûtement ou le contrôle ou la manipulation de Satan. Est-ce que je parle bien? Est-ce qu'on est ensemble? Or, c'est ainsi que je disais, comment est-ce que vous allez voir le Léviathan se manifester? Ou quelles sont les manifestations de l'esprit du Léviathan? Je l'ai dit, le Léviathan se retrouve partout là où il y a de l'eau. Et l'esprit des eaux, ce sont des esprits qui communiquent facilement. Alléluia. C'est-à-dire, donc, dans cette entité, il a la facilité de siffloter ou de chuchoter parce qu'il est le serpent. Il sifflote des choses facilement. Parmi les manifestations ou les œuvres qui sont directement liées à l'esprit du Léviathan, où vous allez voir que cet homme ou cette femme est habité par l'esprit du Léviathan, c'est que vous allez constater pour une personne adulte, par exemple, il aura des pulsions des pulsions de l'adultère, des pulsions de l'impudicité, des pulsions de vivre dans la fornication. Il y aura même, dans les pires des cas, vous allez constater que ces personnes qui sont totalement possédées, il y a des choses telles que la stérilité qui se manifeste dans sa vie, parce qu'il y a un démon qui contrôle déjà son existence. Il y a d'autres qui les poussent dans la prostitution, vous comprenez? C'est comme ça que, par exemple, les professionnels des sexes, les professionnels, les prostituées, vous le verrez, ils ont déjà fait des allégeances. Il y a d'autres qui portent comme des chaînes au niveau des pieds, c'est-à-dire qu'ils les lient à cet esprit directement parce qu'ils ne comprennent pas ce genre de choses. Et dans les pires des cas, pour quelqu'un qui n'est pas dans cette catégorie des choses que je viens de dire, il aura affaire à des problèmes récurrents de finances, des problèmes financiers extrêmement récurrents. C'est que tout ce qu'il cherche, il ne trouve pas. Il se bat, il ne trouve pas. C'est que le démon qu'on appelle le Léviathan est déjà là. Pour qu'il puisse te servir, il veut que tu puisses l'adorer. Comme toi, tu ne veux pas l'adorer et qu'il est en toi, il bloque la source de provision et tu te retrouves, tu n'as plus de moyens et tu n'avances pas. Alors, je me suis posé la question, quelles sont les méthodes d'initiation pour que la personne arrive à se faire manipuler et à manifester ces choses dont nous avons dit, l'adultère, l'impudicité, la fornication, la stérilité, la prostitution, les problèmes financiers et j'en passe les meilleurs. Quelles sont les méthodes d'initiation qui font qu'une personne se retrouve liée ou en train de développer ces choses? C'est que vous allez comprendre que les gens sont initiés de manière directe ou de manière indirecte au travers
au travers des choses que je vais citer ici. Il y a par exemple des liens familiaux qui constituent des voies faciles par lesquelles l'esprit du serpent ou l'esprit du léviathan entre. C'est comment cela arrive par le fait où il y a des consécrations. Je connais des tribus, je connais des coutumes qui aujourd'hui, quand l'enfant atteint, prenons 18 ans, surtout les gens qui vivent dans le nord de la RDC, par exemple, on avait l'habitude de prendre ces enfants, de les amener dans la forêt pour les initier parce qu'ils sont devenus soi-disant adultes. Et dans certaines catégories d'initiation, il y a des choses qui font que ça ouvre des portes à des esprits mauvais qui viennent posséder l'enfant. Il y a des rites d'initiation qui se font, par exemple, il y a des adorations, il y a toute une forme d'idolâtrie. Toutes ces choses établissent des liens qu'aujourd'hui beaucoup de gens ont tendance à dire des liens familiaux qui lient la personne et qui les bloquent. Parce que souvenez-vous que le léviathan n'entre pas quand on ne lui a pas encore ouvert la porte. Il faudra qu'on lui ouvre la porte. Et la porte s'ouvre soit par une malédiction. Or, la malédiction ne vient pas lorsqu'on n'a pas encore fait ce qui est contraire à la loi établie. C'est-à-dire quand nous faisons des choses qui sont contraires à la loi qui est établie, il y a des malédictions auxquelles nous sommes exposés. Quand vous lirez dans Deutéronome chapitre 28, vous allez comprendre, la Bible dit, voici, lorsque tu observeras ces commandements, voici les bénédictions qui viendront sur toi. Lorsque tu ne l'observeras pas, voici les malédictions qui viendront. Donc, c'est un ensemble des édits ou des paroles ou des ordonnances qui ont été mises par le Seigneur que nous devions observer. Mais lorsqu'on ne les observe pas, nous sommes exposés à une malédiction. Or, la nourriture préférentielle du serpent, qu'on appelle les léviathans, c'est la malédiction. Là où il y a la malédiction, il entre. Donc, il va vous pousser à commettre des erreurs pour que vous entriez dans ces pratiques, afin que lui puisse trouver cette assiette favorable cette assiette sur laquelle il viendra s'asseoir de manière confortable. Alléluia. Il y a aussi ce que nous appelons dans la deuxième catégorie des pratiques d'initiation des cadeaux. Il y a des gens, nous partons, voilà pourquoi je l'ai énoncé la fois passée en disant faites très attention. Je l'ai dit dans le groupe qu'il y a des pièges que le diable a déjà tendus. Et ces pièges, ça peut passer aussi par des cadeaux. Vous verrez quelqu'un qui vient avec des cadeaux qui sont des cadeaux empoisonnés, qui vous donne. Et au travers de ces cadeaux, qui sont des alliances, qui sont des bijoux, qui sont des habits, je ne sais pas, de la nourriture, quand vous les prenez et que vous les utilisez directement, vous êtes déjà associé à vous êtes initié et vous commencez à avoir des cauchemars, vous commencez à connaître tous ces troubles, vous connaissez la stérilité, je ne sais pas, et vous avez des pulsions qui sont contraires à des pulsions des normes normales. Ainsi, vous commencez à vous retrouver manipulé ou vous êtes totalement sous le contrôle du monde des eaux, qui est une ramification du monde des ténèbres. Alléluia. La troisième des choses ou la forme d'initiation, ce sont des nourritures polluées ou des nourritures polluées. Des nourritures polluées, vous pouvez les consommer dans les rêves ou vous pouvez les consommer de manière réelle. C'est-à-dire, il y a quelqu'un, parce qu'il veut contrôler son mari, il est allé prêter allégeance à des marabouts, on lui a donné des gris-gris, il a mélangé ça dans la nourriture, et l'homme, quand il mange, il se retrouve directement, son cœur est empoisonné. Je me suis retrouvé en train de voir quelque chose au cours de la semaine que j'ai partagé avec les gens qu'on a prié le vendredi. Je les ai dit, je voyais quelqu'un dont c'était normal avec sa femme, mais sa femme, voulant manipuler son mari, est allée prendre à faire allégeance à un esprit mauvais, et cet esprit lui a donné une forme de calebasse qu'elle est allée planter ça dans sa maison. Et en plantant dans sa maison, le mari est devenu manipulé et cela troublait l'enfant. Or, pendant ce temps, l'enfant voyait. C'est ainsi qu'un jour, l'enfant va décider de prendre cette calebasse et les casser. Quand il a cassé, il avait libéré son père et directement la personne derrière cette maléfice est devenue folle, qui était la femme.
Vous voyez? Donc, vous pouvez manger à des nourritures qui sont empoisonnées ou à des nourritures polluées. Cela peut arriver que nous sommes en train de cheminer vers des temps festifs, des moments de fête, où il y aura des célébrations, quelqu'un qui dira non, j'ai besoin de toi, qu'on partage un petit verre, nous allons partager ceci et nous allons sabrer. Vous ne savez pas pourquoi. Il va vous faire manger une nourriture qui va vous voler toute la bénédiction de l'année 2025. Si vous n'êtes pas prudent et que vous ne savez pas prier, vous savourez la nourriture, vous vous retrouvez, vous avez mangé toute votre bénédiction au cours d'une seule journée de fête que vous appellerez la bonne année ou bien des fêtes, je ne sais pas, que vous avez tendance à célébrer. Alléluia. Quatrième des choses, ce sont des ports des uniformes à l'occasion des funérailles. Aujourd'hui, cela est devenu des pratiques courantes. Des pratiques courantes dans beaucoup de communautés. C'est que quand quelqu'un meurt, vous vous retrouvez, ils font des habits pour identifier la famille ou la communauté qui a été éprouvée. Si vous avez des gens qui ne sont pas bien derrière, cela peut vous permettre, il peut utiliser cela pour vous initier à des choses qui ne sont pas bien. Alléluia. C'est que quelqu'un qui est allé acheter ses habits, en a fait des cérémonies, il vous a donné, vous en portant cela, vous vous retrouvez, vous êtes déjà manipulé. Il y a l'inceste, il y a la sodomie, il y a l'homosexualité, il y a la pédophilie, il y a la zoophilie, la sorcellerie et l'envoûtement. Toutes ces choses peuvent constituer des moyens d'initiation pour qui permettent à l'esprit du Léviathan de prendre possession de la vie de quelqu'un et d'habiter les corps de quelqu'un. Est-ce qu'on est ensemble? Que mon Dieu te bénisse. Alors, lorsque vous êtes déjà initié ou lorsque vous êtes déjà dans ces troubles, dans ces moments, vous êtes déjà trompé dans ce genre de pratiques, quels sont les troubles que ces choses peuvent apporter ou causer dans votre vie? Parce que si nous ne parlons pas de ceci, vous n'allez pas comprendre. Le Seigneur a dit, je vais passer et je frapperai les Léviathans. Pourquoi? Parce qu'il y a des enfants aujourd'hui dont des couples sont presque en rupture parce qu'un jour, ils ont été juste invités à une célébration, ils ont mangé et depuis ce jour, le cœur de l'un des partenaires est changé et ça a amené la désobéissance, les troubles et aujourd'hui ils sont entrés. Voilà pourquoi le Seigneur a dit qu'il va passer. Il y a des gens qui sont là et qui sont en train de vivre des moments compliqués parce qu'un jour, ils ont été éprouvés, on les a donné des avis qu'ils ont portés. Ils ont été soi-disant, comment dirais-je, initiés. Il y a des gens à qui on a donné des cadeaux, mais qui sont des cadeaux qui ne sont pas bien. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, en ce jour-là, je frapperai. Il va frapper pourquoi? Parce qu'il veut que ses enfants vivent et que les enfants vivent dans l'abondance que le Seigneur est venu leur donner. Alors, posons-nous la question, quels sont les troubles qui peuvent être causés par l'esprit du Léviathan qui est l'esprit des eaux? Alléluia. C'est que vous allez constater que les gens qui ont été initiés et qui sont d'une manière consciente ou inconsciente sous le contrôle de l'esprit du Léviathan, si ce sont des mariés, la première des choses qu'ils vont constater, ce sont des ruptures de mariage. La deuxième des choses, ce sont des divorces. Alléluia. La troisième des choses, ce sont des abus sexuels dans des songes. Ils se retrouvent continuellement agressés par des démons. La quatrième des choses, ça peut être la stérilité. La cinquième des choses, ça peut être des mariages tardifs. Tu te poses, mais pourquoi je ne me marie pas? Tu as tout le moyen, pourquoi on ne me prend pas? Ça peut être ces choses. Je me souviens encore d'un cas de délivrance que j'ai eu à traiter où il y avait une dame qui était sérieusement menacée par des esprits qu'on appelle des esprits incubes ou des esprits succubes qui sont des maris de nuit ou des femmes de nuit que certaines personnes ne veulent pas croire alors que ce sont des esprits réellement qui existent, qui sont des activités ou des esprits qui sont liés à la grande ramification qui est le monde des eaux contrôlé par le Léviathan et le monstre marin. Alléluia. Cette dame s'est retrouvée sérieusement possédée, même pendant la journée, elle pouvait avoir ce genre d'attaque. Lorsque nous avons essayé de travailler sur lui en faisant la délivrance, en commandant ses esprits de partir, le temps qui s'en sont suivis après, directement la femme s'est retrouvée être prise à mariage. Alléluia. Il y a ce qu'on appelle des mariages instables. Il y a la délinquance juvénile. Aujourd'hui, nous avons des petits chégues qu'on dit en Congo. En Côte d'Ivoire, on parle de microbes. Ça dépend de beaucoup de pays, comment on les utilise. Il y a ces genres de choses n'arrivent pas aussi
parce que seulement les parents n'ont pas de moyens. C'est aussi parce que certains parents s'étaient fait initier et les esprits sont tentés de réclamer. Et réclamant ces choses, les gens se sont retrouvés, les enfants, ils n'ont plus le contrôle sur leurs enfants. Il y a des échecs des églises même. Lorsque l'esprit de Léviathan entre dans une personne, ça peut détruire tout un ministère, ça peut détruire toute une église. Vous verrez que l'église est en train de se construire, mais l'église ne décolle pas parce qu'il y a un démon marin qui est là, parce que le Léviathan est là. On a envoyé un général du monde des ténèbres qui est en train de chercher à détruire. Alors examinez, cherchez à comprendre pourquoi mon église, pourquoi mon ministère ne décolle pas. Soit vous avez parmi vous des âmes qui sont possédées par l'esprit du Léviathan et qui sont en train de faire une activité maléfique contre cette communauté, et c'est comme ça que la communauté ne décolle pas. Ça peut être aussi, c'est que nous disons, les échecs dans les affaires. Le trouble que le Léviathan apporte, ça peut être intervenu aussi dans les affaires. C'est que vous voyez vos affaires en dents de scie. Il n'y a pas de décollage. Vous, tout ce que vous faites est en train de mourir parce que l'esprit mauvais est déjà entré et cet esprit qui est entré, c'est un esprit de Zou. Est-ce que je parle bien? Est-ce qu'on est ensemble? Et pourtant, Jésus-Christ est venu afin de libérer les captifs, afin d'apporter la délivrance, la sanctification et la connaissance. Parmi les missions que le Seigneur Jésus-Christ est venu apporter, c'est qu'il est venu apporter ces choses. Mais lorsque les enfants de Dieu ne sont pas ils ne cherchent pas à connaître, ils se retrouveront manipulés parce que le serpent, dans sa définition primitive, c'est celui qui chuchote, c'est celui qui parle de manière insistante en ton oreille pour te sortir de la voie de Dieu et te mettre sur d'autres choses. Aujourd'hui, tu as commencé à devenir têtu, tu n'écoutes personne, tu es devenu irrespectueux, tu es là, tu as un but d'orgueil, tu crois que ce que toi tu fais est favorable. Alors que les gens qui sont au dehors te disent ce que tu fais est mauvais, c'est parce que peut-être à côté de toi il y a un serpent. Tu ne verras pas un serpent, mais tu verras des représentations des serpents. Je vous ai dit que quand je définissais les serpents en réalité, ce n'est pas un reptile. Aujourd'hui, on ne parle pas d'un reptile. Pour que vous alliez dans la forêt, vous tuez les reptiles. Non, nous parlons des hommes, nous parlons des personnes habitées par l'esprit du Léviathan ou l'esprit du serpent. Est-ce que je parle bien? Est-ce que je parle bien? Voilà pourquoi, or, lorsque vous étudiez par exemple dans Genèse chapitre 9, le verset 1, j'aimerais qu'on la lise et vous allez comprendre, il y a une grande bénédiction que le Seigneur avait donnée aux enfants, à Noé et à ses enfants. Genèse chapitre 9, le verset 1, la Bible dit, Dieu bénit Noé et ses enfants et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Alléluia. Donc, quand Dieu après les déluges et que les déluges passent, les enfants de Dieu se retrouvent, Noé se retrouve avec sa famille, Dieu les bénit. Il leur donne la mission de se multiplier, d'être féconds et de remplir la terre. Mais malheureusement, lorsque Noé est en train de se multiplier, on arrive au 10e chapitre, à partir du 8e verset jusqu'au verset 10e, on parle d'un certain Nimrod, alléluia, qui était venu combattre maintenant cette bénédiction. Lorsqu'il se met à construire ce qu'on appelle la Babel, la tour de Babel. Dieu voulait que son peuple soit dispersé sur la surface de la terre. Dieu voulait que son peuple puisse dominer, être fécond. Mais lui est venu avec la mission, il a chuchoté aux enfants de Noé le contraire, afin qu'ils ne se dispersent pas, qu'ils se construisent quelque chose, afin qu'ils atteindra les ciels. C'est ainsi que le Seigneur a dit, descendons, voyons ce que les fils des hommes sont en train de faire. Dispersons-le. Alléluia. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le but exact de Nimrod, parce que Nimrod représente ou signifie rebelle. Le but exact de Nimrod était de faire le contraire de ce que Dieu était en train de dire. Donc, le but exact de l'esprit du Léviathan, quand il habite un homme, c'est de pousser l'homme à faire exactement le contraire de ce que Dieu dit. Prenons les cas. Lorsqu'il habite un homme ou il habite une femme,
l'homme dit, prenons dans les cas, la Bible dit, femme soit soumise. C'est que cet esprit, quand il vient habiter dans la femme, il le pousse à ne plus se soumettre à son mari, à ne plus l'obéir, ni à le respecter. Vous comprenez? Parce qu'il veut donc l'amener dehors, la loi que le Seigneur a établie. Or, qu'est-ce que Dieu a dit aussi à l'homme? L'homme aime ta femme. Il pousse l'homme à haïr, donc à ne pas aimer, parce que c'est ça le contraire de l'amour, haïr sa femme. Et quand ces choses maintenant se mettent en place, l'esprit du Léviathan qui prend forme à l'intérieur, il viendra vous disloquer. Voilà pourquoi j'ai dit, la plupart des cas, quand ces démons entrent, il y a des ruptures de mariage, il y a des divorces, il y a des problèmes énormes qui commencent à se faire voir. Parce que lui viendra avec l'idée de faire l'érection, alléluia, ou de construire dans la personne une forme de Babel, alléluia, de le faire élever dans sa personne intérieure, de croire qu'il est capable de se suffire lui-même. C'est ça la construction de Babel. Ce n'est pas une construction physique. Donc une tour où tu te crois que je suis arrivé. Tu es devenu tellement imbu de ton orgueil. Et quand Dieu voit ces choses, tu attires Dieu à descendre et frapper. Tu attires Dieu descendre et frapper parce que lui n'aime pas qu'on puisse marcher en dehors du principe qu'il a établi. Son principe, c'est qu'il veut que ses enfants fassent sa volonté. Jésus dit, Christ dit quoi? Il est venu afin que ses brebis aient la vie et qu'ils aient la vie à l'abondance. Il est venu chercher de vrais adorateurs, ceux qui font la volonté de Yahweh. Est-ce que je parle bien? Or, Nimrod, ou même l'esprit du Léviathan, c'est un esprit rebelle. C'est un esprit qui se rébelle. C'est comme ça que lorsque vous lirez même dans Ésaïe, ou vous lirez même dans Ézéchiel, où on parle de Satan, vous allez voir que le tout a commencé par la rébellion. Donc l'esprit de Léviathan, c'est un esprit de rébellion à l'autorité établie ou à la parole. Or, l'autorité sur laquelle nous vivons, c'est l'autorité de la parole de Dieu. C'est cette autorité qui fera que personne n'obéit plus à la parole de Dieu. On vous invite à la prière, vous n'êtes pas là. On vous invite à faire ceci, vous n'êtes pas là. Vous refusez parce que vous commencez à faire quoi? À vous faire vivre par ce qu'on est en train de chuchoter dans votre oreille intérieure. Alléluia. La Bible me dit, quand vous lisez dans Genèse chapitre 10, il commença à être puissant. Le terme commençant, quand vous devez l'étudier en hébreu, cela signifie shalal. Cela veut dire shalal. Shalal veut dire quoi? Shalal veut dire profaner. Shalal veut dire souiller. Shalal veut dire violer une alliance, tromper, profaner le nom de Dieu. Donc, lorsque l'esprit du Léviathan viendra entrer en toi ou habiter en toi, ça va te pousser à profaner. C'est comme ça que je ne suis pas étonné de voir même certains frères dans l'église, quand ils se rebellent de l'autorité de leur pasteur, ils commencent à dire d'ailleurs ce pasteur-là, il est mauvais, il est orgueilleux. Tu profanes l'autorité sur laquelle l'Éternel t'a établi. Tu vas souiller la maison qui t'avait béni. C'est ainsi que j'ai dit le vendredi. J'ai dit que vous pouvez souiller la source qui vous a béni, mais la source n'arrêtera pas à produire la vie. C'est vous qui buvez à l'eau de la source qui allait être empoisonnée. Alléluia, parce que vous l'avez souillé vous-même. Parce que la source va continuer à produire. Voilà pourquoi il est impérieux de faire très attention, de ne pas souiller la source que tu as polluée. Aujourd'hui, tu as injurié ton pasteur. Aujourd'hui, tu as injurié le prophète qui t'avait béni. Tu le vois comme un vaut rien, un inutile, et que sans toi, il ne peut pas vivre. Et que si tu ne payes pas, prenons le cas, tu refusais d'aller payer ta dîme chez lui, il va souffrir. Tu crois à des choses extraordinaires. C'est toi-même qui vas vivre la malédiction, et c'est toi-même qui es en train d'ouvrir une porte qui va te détruire. Parce que lui continuera à vivre. Il ne dépend pas de vous, mais il dépend de l'Éternel. Est-ce que je parle bien? Vous avez violé l'alliance
que vous avez, parce que vous commencez à être puissant. Vous croyez que vous êtes puissant. Vous croyez que vous êtes fort. Vous devenez exactement comme Nimrod. Voilà pourquoi l'alliance sur laquelle vous avez établi, qui est l'alliance du mariage, l'alliance, je ne sais pas n'importe quelle, vous la violez. Vous pouvez facilement aller faire vous forniquer, tomber dans l'impudicité, je ne sais pas tout ce que vous pouvez faire parce que vous n'observez plus les lois de l'Éternel qui les avait établies. Vous profanez les noms de Dieu. Vous êtes facile à injurier. Pourquoi? Parce que l'esprit de Léviathan, qui peut habiter comme il avait habité Nimrod, peut aussi habiter un homme. Il va les inciter, non pas, quand il habite une personne et que la personne devient consciente, cette personne va faire quoi? Va maintenant aussi appeler ses concitoyens. Il va influencer. C'est comme ça que vous pouvez voir une église qui était grande perdre ses fidèles. Une personne va commencer à influencer ceux qui sont tout autour de l'église. N'allez pas là-bas. Le pasteur, il est mauvais. Il est ceci. La maman pasteur. Et on dit ceci. Les gens commencent à faire quoi? Parce qu'il influence afin qu'ils construisent quoi? Afin qu'ils violent l'alliance que Dieu avait établie avec les fils. Avec qui? Le fils de Noé, c'est-à-dire avec les pasteurs, qui est le responsable par qui la vision est canalisée. C'est-à-dire, c'était quoi? Multiplier. Multipliez-vous, soyez féconds et remplissez la terre. Alors, c'est ainsi que vous verrez l'église devenir stérile. L'église a commencé à mourir et à perdre de sa forme. Est-ce que je parle bien? Oui. Est-ce que je parle bien? Oui. Et je me suis bien comprendre. Que mon Dieu vous bénisse. C'est ainsi que nous voulons prier pour dire, tu vas demander au Seigneur de te délivrer de l'esprit du Léviathan. Parce que l'esprit du Léviathan habite dans toute entité où il y a de l'eau. Cherchera à se retrouver partout là où il y a de l'eau. Tu vas te dire, je suis là, je n'ai pas de l'eau, tu as de l'eau en toi. Et l'unique moyen de combattre l'esprit du Léviathan, c'est de le faire sécher le corps. C'est comme ça que vous allez le voir sortir. Est-ce que je parle bien? Que mon Dieu vous bénisse. Alors, au courant de cette semaine, nous allons vous prier autour, nous allons combattre l'esprit du Léviathan qui amène la mort, qui cherche à tuer, qui est en train de voler nos richesses, qui détruisent nos vies, qui amène la stérilité et qui est à la base de tous ces problèmes que nous avons financiers, que l'Église ou le peuple est en train de connaître. Est-ce qu'on est ensemble? Que mon Dieu vous bénisse.